Messi revient-il sur la scène de Barcelone? Sport met fin à la polémique concernant sa participation aux élections. Messi révèle sa position sur sa participation à la Coupe du Monde 2026. Commentaire surprenant de Guardiola sur le magnifique but de Messi avec l'Inter Miami. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. L'Argentine est-elle capable de remporter la prochaine Coupe du Monde? Et si vous êtes un fan de Messi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Lionel Messi reviendra-t-il sur la scène barcelonaise? Sport met fin à la controverse sur sa participation aux élections. Les contours de la course à la présidence du FC Barcelone commencent à se dessiner tôt, bien que la date des élections ne soit fixée qu'au printemps prochain, sans jour officiel pour l'instant. Le journal espagnol Sport a indiqué que le paysage électoral au sein du Camp Nou commence déjà à bouger, les candidats potentiels préparant leurs dossiers et leurs plans. En tête de liste, le président actuel Joan Laporta, qui a déjà commencé à prendre des décisions directement liées à la bataille des urnes à venir. Le journal précise que le dénominateur commun entre tous les prétendants au poste de président de Laporta lui-même à ses rivaux Victor Font, Villajoana et Marc Siria, est un rêve unique, obtenir le soutien de Lionel Messi. La star argentine conserve en effet une place exceptionnelle dans le cœur des supporters du Barça, qui le considèrent comme le joueur le plus important et le plus influent de l'histoire du club, après avoir conduit l'équipe pendant une décennie de triomphes et de succès, plaçant le Barça au sommet de l'Europe tant sportivement qu'économiquement. La bénédiction de Messi, une arme électorale. Sport estime que le simple fait d'associer son nom à celui de Messi dans une campagne électorale constitue déjà un gain symbolique et moral pour tout candidat. Le joueur incarne encore l'âge d'or du club et reste celui qui a généré les plus grands revenus et retombées commerciales durant sa période, que ce soit à travers les trophées, les tournées marketing ou les droits à l'image. Ainsi, tous les candidats cherchent par tous les moyens à obtenir sa bénédiction, même indirecte, même s'ils ne s'impliquent pas publiquement dans la course. Mais en réalité, selon le rapport, Messi ne cherche à soutenir aucun candidat. La légende argentine vit une période de stabilité évidente aux États-Unis, après avoir prolongé son contrat avec l'Inter Miami pour 3 saisons supplémentaires, et semble déterminé à terminer sa carrière en MLS. Messi observe de loin. Le journal souligne que Messi suit de loin ce qui se passe à Barcelone, mais qu'une implication directe de sa part dans les élections est quasi nulle. Cependant, il n'est pas exclu que certains candidats tentent de se rapprocher de lui dans les prochains mois pour lui présenter leurs projets et tenter d'obtenir son approbation symbolique ou silencieuse, surtout que la période préélectorale reste encore très précoce, selon le rapport. Sport affirme que Messi n'a pris aucune initiative jusqu'à présent et ne frappera à la porte d'aucun camp, convaincu que son époque au sein du club est terminée, tant sur le plan professionnel qu'administratif, malgré les liens émotionnels et les souvenirs profonds qui le relient aux supporters du Camp Nou. Messi soutiendra-t-il un candidat? Ces développements constituent une réponse indirecte à ce qu'a publié le journal espagnol ABC il y a quelques jours, évoquant l'intention de Messi de soutenir un candidat lors des élections du Barça prévues entre le 15 mars et le 15 juin 2026, dans un contexte de tension persistante avec Laporta depuis l'échec du renouvellement de son contrat à l'été 2021. Mais Sport a confirmé que ces spéculations étaient exagérées, précisant que Messi, bien qu'il observe la situation, ne prévoit aucune intervention directe dans la course électorale, ni maintenant, ni dans un avenir proche. Messi révèle sa position concernant sa participation à la Coupe du Monde 2026. Son pays participera à la Coupe du Monde 2026, prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada, pour défendre le titre remporté par l'Argentine au Qatar en 2022. Dans une interview accordée au réseau américain NBC, Messi a déclaré: « C'est quelque chose d'extraordinaire d'être à la Coupe du Monde, et j'aimerais certainement y participer. Mais je devrais voir dans quel état physique et mental je serai l'année prochaine avant de prendre une décision. » La star argentine Lionel Messi fêtera ses 39 ans en juin prochain, un facteur qu'il considère comme déterminant dans sa décision de participer ou non au tournoi. Messi révèle sa position concernant sa participation à la Coupe du Monde 2026. Le capitaine de la sélection argentine a ajouté: « Je veux être là, être en bonne condition et apporter quelque chose à mon équipe. J'évaluerai cela au jour le jour lorsque je commencerai la préparation avec l'Inter Miami l'année prochaine. Si je sens que je peux encore être utile au groupe, je prendrai la décision. » Et il a poursuivi: « Naturellement, j'ai une grande envie de jouer, car c'est la Coupe du Monde, et défendre le titre est quelque chose de merveilleux.
Jouer avec le maillot de l'équipe nationale argentine dans les compétitions officielles est un rêve sans fin. Messi a conclu son propos sur le mondial en disant « Remporter la Coupe du Monde était le rêve de ma vie, le seul accomplissement qui me manquait sur le plan professionnel. J'ai tout gagné avec Barcelone et sur le plan individuel, mais le rêve de tout joueur dans le monde est de devenir champion du monde. » Messi parle de sa vie à Miami. Messi a également évoqué sa nouvelle vie à Miami. La vérité, c'est que j'aime tout ici. J'ai passé beaucoup de temps à Barcelone, une ville magnifique qui me manque beaucoup. Mais Miami nous offre une vie calme et heureuse et permet à mes enfants de vivre librement et de profiter. Messi révèle sa position concernant sa participation à la Coupe du Monde 2026. Son pays participera à la Coupe du Monde 2026, prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada, pour défendre le titre remporté par l'Argentine au Qatar en 2022. Dans une interview accordée au réseau américain NBC, Messi a déclaré « C'est quelque chose d'extraordinaire d'être à la Coupe du Monde, et j'aimerais certainement y participer. Mais je devrais voir dans quel état physique et mental je serai l'année prochaine avant de prendre une décision. » La star argentine Lionel Messi fêtera ses 39 ans en juin prochain, un facteur qu'il considère comme déterminant dans sa décision de participer ou non au tournoi. Messi révèle sa position concernant sa participation à la Coupe du Monde 2026. Le capitaine de la sélection argentine a ajouté « Je veux être là, être en bonne condition et apporter quelque chose à mon équipe. J'évaluerai cela au jour le jour lorsque je commencerai la préparation avec l'Inter Miami l'année prochaine. Si je sens que je peux encore être utile au groupe, je prendrai la décision. » Et il a poursuivi « Naturellement, j'ai une grande envie de jouer, car c'est la Coupe du Monde, et défendre le titre est quelque chose de merveilleux. Jouer avec le maillot de l'équipe nationale argentine dans les compétitions officielles est un rêve sans fin. » Messi a conclu son propos sur le mondial en disant « Remporter la Coupe du Monde était le rêve de ma vie, le seul accomplissement qui me manquait sur le plan professionnel. J'ai tout gagné avec Barcelone et sur le plan individuel, mais le rêve de tout joueur dans le monde est de devenir champion du monde. » Messi parle de sa vie à Miami. Messi a également évoqué sa nouvelle vie à Miami. La vérité, c'est que j'aime tout ici. J'ai passé beaucoup de temps à Barcelone, une ville magnifique qui me manque beaucoup. Mais Miami nous offre une vie calme et heureuse et permet à mes enfants de vivre librement et de profiter. Commentaire surprenant de Guardiola sur le magnifique but de Messi avec l'Inter Miami. Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a tenu des propos longs et empreints d'émotion et d'étonnement après le match qu'Inter Miami a perdu contre Nashville en MLS, malgré le but sensationnel et spectaculaire marqué par la légende Lionel Messi. Ces paroles n'étaient pas une simple analyse sportive de circonstances, mais un véritable discours philosophique sur le football et la vie. Sur le temps, le talent, la beauté qui ne vieillit jamais, et le lien éternel qui l'unit encore à Messi depuis leur jour de gloire à Barcelone. Guardiola a commencé son intervention d'un ton calme et méditatif, comme s'il ne parlait pas d'un joueur lors d'un match de championnat américain, mais d'une idée éternelle dans l'histoire du football. Quand j'ai vu le ballon quitter le pied de Messi de cette manière incroyable pour finir au fond des filets, j'ai eu l'impression de revenir en 2009 ou en 2011, à ces années où chaque touche de balle écrivait un nouveau chapitre de l'histoire du football. Mais ce qu'il a fait ce soir m'a fait comprendre quelque chose de plus profond. Messi n'a jamais cessé de créer. On ne peut pas le mesurer ni par le temps, ni par le lieu. Il ne joue pas en Amérique, il joue dans son propre univers, sur une scène qu'il a bâtie pour lui-même et pour les amoureux de l'art. Guardiola s'est arrêté un instant, puis a ajouté avec un sourire ému. Les gens parlent de l'âge, des différences de compétition, de niveaux plus faibles, mais Messi est la plus belle contradiction à tout cela. Chaque fois que tu le regardes, tu te rends compte que le football va bien. Son but ce soir contre Nashville n'était pas seulement une frappe puissante, c'était un cri de beauté, une déclaration que le talent n'a pas de frontières, ni géographiques, ni temporelles. Oui, Messi m'a encore surpris, parce qu'il a prouvé que la passion véritable ne vieillit jamais. Puis Guardiola a cherché à analyser l'état d'esprit de Messi à ce stade de sa carrière. Je crois que Messi est aujourd'hui dans une phase très rare pour un joueur. Il a dépassé l'idée de la compétition pour les chiffres ou les trophées. Il joue désormais pour la pureté, pour le plaisir, pour l'essence même du football. Quand tu vois son regard après le match, tu sens qu'il n'a pas perdu. Il a vécu le jeu dans sa forme la plus pure. Peut-être que son équipe a perdu le score, mais Messi a encore triomphé contre la routine, contre l'idée que le football n'est qu'une course au titre.
Guardiola a poursuivi, d'un ton plus chaleureux, presque comme s'il s'adressait directement à Messi. Je pensais, Léo, te connaître parfaitement. Mais ce soir, tu m'as rappelé que tu es inépuisable. Chaque année te rend plus intelligent, plus lucide dans ta manière de parler au ballon. Ce que tu as fait ce soir n'était pas qu'un but, c'était un message pour nous tous. La passion véritable ne meurt jamais, et l'art dans le football peut vivre jusqu'au dernier souffle. Puis, dans un moment inattendu, Guardiola a replongé dans ses souvenirs à Barcelone. À Barcelone, je le voyais chaque jour à l'entraînement. Dans ses yeux, il y avait la faim, la volonté, la flamme qui ne s'éteint jamais. Je pensais que cette ardeur s'atténuerait avec le temps, mais aujourd'hui, après toutes ces années, elle est toujours là, peut-être même plus forte. Messi joue encore comme l'enfant de Rosario qui rêvait simplement de rendre les gens heureux avec un beau football. C'est cet esprit qui le rend unique. C'est cet esprit qui continue de me surprendre. Puis Guardiola, en regardant un journaliste, a lancé une question sincère. Savez-vous à quel point il est difficile de rester au sommet pendant des années sans perdre la passion? De continuer à aimer ce jeu après avoir tout gagné? C'est ce que fait Messi, et c'est ce que les autres ne peuvent pas faire. Il ne vit pas pour la gloire ni pour les trophées, mais pour un sentiment intérieur que lui seul comprend. Chaque frappe qu'il tente semble dire au monde « Je suis encore là, et ce jeu m'appartient encore ». Guardiola a ensuite longuement parlé du rôle culturel de Messi aux États-Unis. En Europe, Messi était le roi du terrain. En Amérique, il est devenu un maître de l'art. Regardez les tribunes, les enfants qui viennent juste pour le voir, le public qui commence à comprendre que le football n'est pas qu'une question de victoire ou de défaite, mais une histoire racontée chaque semaine. Messi a fait ressentir à l'Amérique la magie de ce sport. Il leur a montré pourquoi nous aimons le football avec tant de passion. Il a apporté l'âme de Barcelone à Miami et l'esprit du jeu à tout un continent. Puis, avec un léger sourire, il a glissé un message caché à Messi. Lionel Messi n'est pas un ancien joueur européen venu terminer sa carrière aux États-Unis. Il est encore en train d'écrire de nouveaux chapitres de l'histoire. Peut-être qu'il n'a pas gagné ce soir, mais peu importe. Il a ajouté une nouvelle page à sa légende. Parfois, tu n'as pas besoin de soulever un trophée pour triompher. Il suffit de rappeler aux gens que la beauté existe encore dans le football. Et Messi le fait à chaque fois qu'il entre sur le terrain. Enfin, Guardiola a surpris tout le monde en déclarant « Honnêtement, après ce match, j'ai pensé un instant. Et si Messi revenait en Europe, juste pour une saison, pour rejouer la Ligue des Champions, pour retrouver ses ambiances mythiques, ce serait comme le dernier chapitre d'un film légendaire que nous attendons depuis des années. Je ne parle pas ici de Manchester City ni d'un club précis, mais de l'idée même, revoir Messi parmi les meilleurs du monde. Si cela arrivait, je serais le premier à me lever pour l'applaudir. Pas seulement parce que c'est Messi, mais parce qu'il est l'artiste qui ne se répète jamais. » Et Guardiola a conclu son discours par des mots profondément touchants. Messi m'a appris que le football n'est pas seulement un sport, mais une façon de voir le monde. Certains jouent pour gagner, d'autres jouent pour aimer. Messi joue parce qu'il ne sait pas vivre sans ballon. Même quand il perd, il gagne les cœurs. Même quand il s'en va, il laisse une trace. Et c'est peut-être là le secret de Messi, il n'a pas besoin de gagner pour être le plus grand, car sa simple présence rend le jeu meilleur. Avec ces mots, Guardiola a bouleversé tout le monde, non seulement par l'émotion de son discours, mais aussi parce qu'il a ravivé le lien éternel qui l'unit à Messi. Son message était un acte de fidélité, d'admiration et d'amour, reconnaissant que le génie de Messi n'est pas un événement du passé, mais un héritage immortel qui sera raconté de génération en génération.